Les femmes sont attirées par l'énergie que vous dégagez. Il y a un certain type d'hommes qui attirent naturellement les femmes parce que c'est leur énergie. Ouais. Il y a eu certaines choses. Souvent, vous allez entendre souvent ces gonzesses-là dire que, autant pour moi dire que, en fait, il dégage un truc, il a quelque chose en lui. C'est l'énergie. Les femmes sont attirées également par la confiance en soi que vous dégagez. Et notamment la confiance en soi provient du charisme. Et pour avoir ce charisme, c'est beaucoup de confiance en soi. C'est une telle confiance en soi issue de ce domaine, une telle confiance en soi issue de ce domaine, issue de ce domaine. C'est là, c'est l'assemblage de toutes ces confiances en soi qui constitue votre charisme et votre personnalité propre à vous. Ensuite, pour attirer les femmes, c'est parce que vous voulez là attirer les gonzesses et les femmes. D'abord, pour attirer les femmes, il est très important de ne pas se concentrer sur elles. Attirer les femmes, il est très important de ne pas se concentrer sur elles. De ne pas être à l'affût de gonzesses, à gauche, à droite. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Prenez cette concentration et mettez ça sur vous. Prenez cette concentration et mettez ça sur votre travail. Dans le cas où vous devez prendre cette concentration et le mettre sur vous, soyez frais. Ouais, comment je suis frais là? Ben, j'ai frais. Oui, soyez frais. Investissez sur vous. Investissez sur votre habillement. Investissez sur votre personnalité. Ouais, faites les contours chaque 2 semaines, chaque une semaine. Soyez propre. La propreté n'est pas seulement le fait d'aller dans la douche et de se laver avec de l'eau, de l'éponge, bien, d'être dans une baignoire et puis de nager comme un poisson. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement ça la propreté. Ce n'est pas seulement ça la propreté. Hein, acheter un petit parfum chinois là, qui ne coûte pas cher, un petit parfum chinois, il faut mettre partout là. Bon, à l'occurrence, si tu as l'argent, tu peux acheter des parfums de 1 million. Hein. Un parfum de 1 million, de 500 000. Si tu as l'argent, si tu as l'argent, tu peux acheter un parfum de 1 million. Un parfum qui, l'odeur se fait sentir jusqu'à 30 mètres de loin, bien 50 mètres de loin. Investissez sur vous. Hein, soyez propre. Hein. L'élégance et tout le bazar. Les femmes regardent ça. Les femmes regardent ça. Si votre barbe est trop poussée, bon, il y a des catégories de femmes différentes. Si votre barbe est trop poussée, vous essayez un peu d'arranger ça. Si vous n'arrangez pas que vous êtes une personne à barbe et que vous aimez votre barbe, mettez les parfums, hein, mettez les choses là. Hein. Entretenez ça. Entretenez votre barbe et tout le bazar. Ouais, un peu. Entretenez votre barbe et tout le bazar. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Investissez sur vous. Investissez sur vous. Investissez sur votre éducation. Hein. Investissez sur votre développement personnel. Investissez sur votre connaissance. Investissez tout ça sur vous. Mais ne vous concentrez pas sur les femmes. Ne vous concentrez pas sur les femmes pour les attirer vraiment. C'est parce que tu es trop concentré sur ces gonzesses-là. Hein. Tu cherches une formule miracle, une formule magique pour pouvoir les attirer sur toi. Tu es trop concentré sur elles. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas. Il faut être toi-même. Il faut travailler. Il faut investir sur toi. Bon, maintenant une petite nuance. Au vu de tout ce que je viens de dire, ce n'est pas parce que tu es concentré sur toi, entre guillemets, que les femmes vont tomber dans tes bras par un coup de magie. Non. Il faut aussi savoir ce qu'on appelle la chatte, n'est-ce pas? Hein, il faut aussi savoir parler aux femmes. Ça va vous enlever à certains parmi vous la timidité. Les gens qui disent non, non, je suis timide, je suis garçon timide. Non, allez parler aux femmes. Parce que en faisant le travail que je viens de, ce que je viens, le travail que je viens de préalablement vous dire, hein, en faisant tout cela sur vous, donc vous êtes fait, vous êtes doté de connaissances, vous investissez en vous, les habillements, un petit parfum chinois qui ne coûte pas très cher, hein, pour se sentir bon, tu bazar. Certainement, des femmes vont vous envoyer ce qu'on appelle les signaux. Ouais, un peu les signaux. Elles te regardent un peu lorsque tu es à la salle du gym, par exemple. Elle te regarde d'un clin d'œil ici, elle est tout le temps dans ton secteur, elle est tout le temps dans ton secteur de mouvement. Tu es ici, tu l'aperçois ici. Tu te retrouves ici, tu l'aperçois là-bas. Hein? Elle essaie d'attirer l'attention. En fait, ce sont les signaux. Tous ces petits gestes subtils, ce sont les signaux. Hein? Des signaux qui sous-entend que viens me parler. Hein? Des signaux qui sous-entend que viens me dire bonjour, viens me dire bonsoir, viens me demander comment ça va. Mais là, comme ça, tu es toi-même. Tu vas parler à la femme, tu dis bonsoir, comment ça va, je m'appelle Alicia, tu le bazar, et puis tu quittes quoi. Hein, tu crées une petite conversation dans le cadre du lieu où vous êtes. Pas d'aller t'inventer une histoire anthropologique des années 1900 là, non. Vous créez une petite conversation dans le cadre. Dans le cadre où vous êtes, dans le moment, hein, ça va, est-ce que tu veux soulever à poids, quel exercice que tu veux faire aujourd'hui, si c'est à la gym, tu veux faire quel exercice, elle va dire, je vais faire le squat, ah d'accord, moi je vais aller faire ça de l'autre côté, et puis bon, vous avez déjà créé une conversation comme ça, vous avez déjà créé une conversation comme ça. N'essayez pas de parler français, hein, un petit français des blancs là. Comme Jean-Luc Mélenchon, c'est comme si vous avez vécu une éternité en France, alors, ou bien dans un continent européen.
Alors que vous êtes ici en Afrique, non, non, non. Et soyez vous-même. Soyez vous-même. N'essayez pas d'inventer une autre personnalité de vous. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Améliorez-vous et soyez vous-même. Soyez authentique. L'authenticité, c'est vraiment très important. Soyez authentique. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Bon, je pourrais encore nuancer une chose. Il y a certaines femmes qui sont très fortes dans l'art de l'attention, hein, qui vont bien sûr vous envoyer des signaux, mais pas pour rien, des signaux pour faire taper poteau. Généralement, on dit taper poteau. J'aime beaucoup ce thème-là. Des signaux pour vous faire taper poteau. Tu vas croire que la gonzesse, hein, la fille, la femme en question, elle est intéressée par toi. Elle va t'envoyer des signaux, hein, des petits gestes subtils pour attirer ton attention, et notamment quand tu vas aller la parler. C'est pour te recaler, c'est pour te faire taper poteau. Ça aussi, ça arrive. Et quand tu es confronté dans ce genre de situation, ça ne sert à rien de t'énerver. Tu vois, une fille t'envoie des signaux qu'elle est intéressée, tu bazar. Tu l'approches, bonsoir, ah ça va, hein, tu es jolie, ma petite, bon, des petits humours taquins comme ça. Et puis elle t'a fait taper pour toi, elle t'a récalé. Non, ne prenez pas ça trop à cœur. En fait, le rejet même, c'est le début de la séduction. Le rejet même, c'est le début de la séduction, c'est le début même de l'attirance. Qu'elle te fait comme ça. Ensuite, non, tu es dans ton coin, toi aussi, bon. De toute façon, t'as recalé, n'est-ce pas? De toute façon, t'as recalé. Donc, toi aussi, tu es chill dans ton coin, pas de problème. Tu es chill dans ton coin, pas de problème. Tu es chill dans ton coin, pas de problème. Et puis tu t'en fous complètement d'elle. Bon, elle n'est pas la seule grossesse au monde. Tu t'en fous complètement d'elle. Tu passes à tes préoccupations, à tes occupations. Et puis tu fais autre chose, quoi. Tu fais autre chose. Parce qu'il y a certaines femmes comme ça, certaines femmes vicieuses, bon, qui t'envoient des signaux pour te taper poteau. Et lorsque tu as tapé poteau, ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement, non, laisse. Ce sont leurs jeux subtils qu'elles font à chaque temps. Hein, quitte devant elle et puis continue ta vie, quoi. Hein, toi aussi, tu t'en fous, quoi. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça la gamme. Et quand tu es dans cette gamme, elle est plus attirée. Et quand tu es dans cette gamme, tu foques son mental, comme on le dit souvent dans la communauté reptilienne. Tu foques son mental. Hein, tu es toujours dans ton coin, quoi. Tu t'en fous éperdument. Tu vois? Et puis quand c'est comme ça foque son mental, ça brise son ego. Et puis elle revient après. Elle revient subtilement, comme si de rien n'était, comme si elle veut maintenant taper la causette. Hein, elle veut maintenant taper la causerie. Vous voyez un peu? C'est aussi simple que ça. Et maintenant qu'elle revient, il faut pas l'accepter d'un seul coup, hein. Non, bon, attends. Tu vois, au début, on t'avait recalé. Maintenant, elle a fait tous ces chamailleries là. Maintenant, elle revient. Elle revient, tu veux l'accepter d'un seul coup. Non, faut la faire attendre un peu. Je ne vous invite pas à être toxique. Je vous invite à être rationnel. Et je ne vous invite pas à être toxique, vous les hommes. Je vous invite à être rationnel. À être rationnel. Donc, elle a fait tous ces chamailleries là. Elle t'a fait taper pour tout, traîner à gauche, à droite. Maintenant, elle est revenue. Et puis, tu veux l'accepter comme ça? Non, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous êtes maître de vous-même. Prenez votre temps. Vous aussi soyez homme. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne pas rester pas. Si vous l'acceptez, si vous l'acceptez comme cela, vous allez paraître comme si ça va donner l'image du genre. Elle était vraiment très précieuse, mais tu l'attendais tellement. Et que dès la première occasion qu'elle t'a écrit bien, dès la première occasion qu'elle tape la causerie, tu acceptes le débat ouvert en même temps. Non, non, non. Ne donnez pas cette impression de vous. Ne donnez pas cette image de vous. C'est vraiment très important. Et ne donnez pas cette impression, ne donnez pas cette image de vous. Ensuite, pour attirer les femmes, oui, pour attirer les femmes, j'avais préalablement parlé de l'authenticité. Maintenant, pour attirer les femmes, il ne faut pas que ta concentration sur elles. Il ne faut pas être à l'affût de gonzesses. À gauche et à droite, tu cherches les gonzesses. Non. Dans cette vie-là qu'on est, il faut savoir que la femme, réellement, certaines femmes aussi approchent les hommes. Hein. Bon, oui, si tu es l'homme qu'il faut, si tu es l'homme, hein, l'homme qu'on doit approcher. Certaines femmes, généralement, certaines femmes n'ont pas confiance en eux. La plupart d'entre elles n'ont pas confiance en eux. Donc, ce procédé est un peu difficile pour eux. Ouais, c'est compréhensible. Ce procédé est un peu difficile pour eux. Mais par contre, il y a certaines qui approchent vraiment les hommes. Donc, le plus important, c'est de deviner ce type d'homme-là. Et quel est ce type d'homme-là, hein? Bon, quel est ce type d'homme-là qu'il faut devenir? Il faut devenir un homme vraiment sûr de toi, un homme confiant. Ensuite, il faut avoir la forme physique, hein. Il ne faut pas être mince comme un brindille de valet, là. Il faut avoir la forme physique, hein. Il faut être costaud, musclé, hein. Il faut dégager de l'énergie masculine. Il faut se doter de la bonne masculinité. Voilà, il faut se doter d'une énergie masculine qui attire notamment la grossesse et une énergie masculine qui impose le respect.
Ouais, un peu, parce que si vous vous enveloppez de cette énergie masculine, hein, de ce qu'on appelle la masculinité, ça impose le respect. Hein. Les hommes, quand vous êtes dans un milieu, ça vous êtes jamais déjà arrivé, vous rentrez dans un milieu, ou bien vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de discuter avec certaines personnes, et puis automatiquement, on vous respecte, et puis automatiquement, vous sentez qu'il y a un certain niveau de respect qui est établi. Un certain niveau de respect qui est établi. Ça, c'est la masculinité. Et la masculinité, si tu l'as, hein, si tu as cette profonde masculinité, ça soumet la femme, ça fait soumettre la femme dans son énergie féminine. C'est ça. Donc c'est une question d'énergie en fait, c'est une question de masculinité, bon, en l'occurrence pour les hommes, et c'est une question de féminité pour les femmes. Là, si tu es doté de ta masculinité, bon, pour certains hommes qui sont dotés, à proprement parler de leur masculinité, ça dérange certaines femmes, hein. Certaines femmes même ont peur de te parler, ont peur même de t'approcher, tu peux ressentir la peur, oui, tu peux ressentir la peur au travers de leurs yeux, hein, à travers leurs yeux, que cette fille-là, elle a vraiment peur, elle est intimidée par ta présence, elle est intimidée par toi. Mais c'est vraiment vrai ce que je dis, c'est vraiment vrai ce que je dis. Et pour ceux qui, et pour ceux qui en ont vraiment fait l'expérience, vous comprendrez que c'est vraiment vrai ce que je dis. Elle est intimidée par ta présence. Elle est intimidée parce que ton aura, ta masculinité que tu dégages, ça soumet le respect, ça impose le respect. C'est vraiment très important. Donc, pour avoir cette masculinité-là, il faut se développer. Il faut aller à la gym. Hein, il faut travailler son physique. Il faut travailler aussi ses connaissances. Il faut aussi travailler ses finances. Il faut travailler toute sa personnalité. Hein. Il faut être un homme. Il ne faut pas tolérer les manques de respect, les bêtises des femmes et des grossesses. Notamment quand vous écrivez à une femme. Ça, c'est un manque de respect. Hein. Quand tu écris à une grossesse, on te laisse en vue. Là, ça accroche. Bon, généralement, ça accroche de traits bleus, non? Généralement, ça accroche de traits bleus. Oui, tu vois ça? Généralement, ça accroche de traits, on t'a laissé en vue. Et là, maintenant, elle te répond 2 jours, une semaine, 3 jours plus tard. Et dans la minute qu'elle te répond, toi, si tu te précipites hein, dans cette minute-là, pour lui répondre, on ne fait pas ça. Ça, ce sont les bêtises. Hein. Laisser les gens en vue, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Le manque de respect n'est pas seulement le fait d'aller hein, crier, ta tête est grosse, oh, toi, tu as de gros nez. Non, non, non. On te laisse en vue. Pour ceux qui ont des WhatsApp normales, hein, au moins tu pourrais constater ça, que ça a accroché de traits bleus. Il y a certains WhatsApp fake là. Les WhatsApp fake, les Yo WhatsApp, les chibi WhatsApp là. Il y a même, hein, on fait un truc là, quand vous rentrez dans les paramètres de confidentialité, on désactive la lecture de confirmation. Là, tu peux pas savoir. Tu- dans ce cas, si tu peux pas savoir, tu peux, dans ce cas, si tu peux pas savoir, tu sauras que la personne a mis hein, une très longue attente avant de te répondre. Mais bon, c'est toujours vu ça. Il faut pas tolérer les manques de respect. Une fois, te laisse en vue. Non, non, ne tolère pas ça. Elle te laisse en vue. Et maintenant, elle t'écrit plus tard. Toi, aussi, prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire. Elle a fait 2 heures. Toi, tu fais 5 heures. Elle a fait 3 jours, non? Et je sais que vous vivez ça. Elle a fait 3 jours, n'est-ce pas? Toi, tu fais 5 jours. Hein. Elle a fait 3 jours. Toi, si tu fais 5 jours. Et en le faisant, tu es en train de lui communiquer subtilement que je ne suis pas le genre d'homme avec qui tu peux faire ce genre de choses. En fait, ce sont des tests de la femme. On appelle ça généralement dans la communauté reptilienne les she-tests. Et les femmes, à toute leur vie, hein, toute leur vie, elles vont te tester. Femme âgée, femme moyenne, femme quoi, je sais quoi. Les femmes font à chaque temps des she-tests. Bon, les she-tests, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Nous parlerons des she-tests par après. Bref, mais dire ici, dans cette vidéo, elle est très simple. Vous voulez attirer les femmes. D'abord, construisez-vous une confiance en soi solide. La confiance en soi naît de ce que vous avez déjà accompli, bien de ce que vous bâtissez de votre vie, hein, de vos accomplissements. Hein. La confiance en soi naît hein, du fait que vous vous développez aussi à la salle de sport, du fait que vous avez beaucoup des tonnes de connaissances, ça donne confiance en vous. Ensuite, avoir la masculinité, c'est vraiment très important. Ne pas tolérer les foutaises, les bêtises des gens. Non, non. Hein. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas, quand quelqu'un te fait quelque chose hein, que tu n'aimes pas ça, tu appelles la personne, tu dis, cher frère, hein, tu m'as fait A, B, C, D, je pense que hein, je n'ai pas apprécié. Vous recalez les choses, quoi. Vous mettez les choses dans le bon ordre. Ouais. Et bon, mais pas dans tous les cas. Il y a certaines choses on ignore aussi parce que c'est pas pour toutes choses que tu vas parler. C'est pas pour toutes choses que tu vas parler. Donc, ben, bon, bref, vous devez vous doter d'une confiance en vous. Hein, hein. Ben, investissez en vous. Investissez dans votre habillement. Investissez sur vous, sur votre connaissance. Plongez-vous au fin fond dans le développement personnel. En vous développant, hein, vous allez attirer les gonzesses. Vous allez attirer. En fait, plus
En fait, ça s'apparente à cette formule-là qui dit on attire finalement ce que l'on est. Hein. Vous méritez ce que vous êtes. Donc, ça veut dire que plus vous vous développez, plus votre niveau social augmente, vous augmentez, vous gravissez les échelons. Plus vous attirez, vous allez attirer les personnes et les gonzesses à peu près pour votre niveau, à peu près de votre niveau. Plus elles viendront dans vos vies. Parce que vous attirez finalement tout compte de fait, tout compte fait. Bon. Vous attirez finalement, tout compte fait la personne que vous êtes. Donc, développez-vous, investissez dans votre développement personnel. Ensuite, soyez doté d'une bonne masculinité. Soyez doté d'une bonne masculinité. Ne permettez pas les foutaises des filles là. Non, 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 non. Ne soyez pas la fille à la recherche des gonzesses. Ne soyez pas la fille à la recherche des gonzesses. Hein? Vous prenez votre téléphone portable. Comment est-ce que je vais faire? Ne soyez pas sur les réseaux sociaux, likez les photos et faites des commentaires bizarres et du créer la femme. Oh Seigneur Jésus, les gens sont forts. Hein. Des commentaires à la noix, des commentaires du type bidon à la noix et du cri à la femme sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, non, non. Ne soyez pas. En fait, c'est, c'est le rôle de la femme d'être à la recherche d'attention, d'être à la recherche des hommes. Mais comme elles ont trop de techniques, hein, oui, bien sûr, elles exposent son joli visage, toi-même tu sais, sur les réseaux. Et là, ça t'attire notamment, oui, tu es humain, ça t'attire. Tu es homme, c'est normal que ça t'attire. Mais la bêtise que tu fais dans l'histoire, c'est que là, tu vas dans l'onglet commentaire et puis tu écris à la femme. Tu écris des bêtises comme ça, tu likes 1000 photos. Non, ne faites pas ça, ce n'est pas un comportement masculin. Ne faites pas ça, ce n'est pas un comportement masculin. Je vous assure, c'est pas, je vous assure, ce n'est pas un comportement masculin. Bon, je pense que j'ai cité beaucoup de choses et maintenant j'oublie. Soyez authentique. Soyez authentique. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être une personne d'autre que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Soyez vous-même. N'ayez pas peur de vous affirmer tel que vous êtes. Il est bon, il est mieux. Il est bon et mieux qu'on t'aime comme tu es que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Parce que ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Et ce quelqu'un d'autre va forcément revenir. Ça apparaît toujours. Tu ne peux pas garder cette personnalité, cette autre personnalité-là avec sur le long terme comme ça, non. Parce que ça ne fait pas partie de ta nature. Parce que tu n'es pas cette personne. Vous voyez un peu. Voilà. Soyez authentique. Travaillez sur vous. Elles viennent, hein. Elles approchent les hommes. Elles te lancent des signaux. Et bon, il y en a, il y en a certaines qui sont vicieuses dedans la méfie d'elles également. Donc, je pense que je vais terminer ici là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Je vous ai donné quelques points, quelques astuces, conseils, tranquilles, qui puissent vous aider. Vous voyez un peu. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je pense que la prochaine vidéo, nous allons parler des cheaters des femmes. C'est vraiment très important. Il ne faut pas que les filles là vous mènent en bateau chaque jour là. Non, c'est pas bien. Il faut reconnaître aussi certaines choses que les femmes font qui ne sont pas bien, qu'on appelle généralement les cheaters là. C'est vraiment très important. Alors, sur ce, à plus.